Le dur labeur et la révélation d'Hassan. Le poids des traditions, dans le vibrant village de Kemer, baigné par le soleil et les chants des griots, Hassan et Modou étaient plus que des amis. Ils étaient frères de cœur. Leur lien, forgé dans les jeux d'enfance et les confidences partagées, était aussi solide que les baobabs centenaires qui veillaient sur le village. Hassan, travailleur acharné et rêveur, avait toujours aspiré à la réussite. Il avait économisé sou par sou pour préparer son mariage avec la belle Aminata. Un événement qui promettait d'être la plus grande célébration que Kemer ait connue. Les festivités furent grandioses, des jours de danse, de musique et de festins, mais la joie eut un coût. Après avoir honoré toutes les traditions, Hassan se retrouva avec des caisses vides. La fierté le rongeait, mais la nécessité était plus forte. C'est à Modou, son ami fidèle, qu'il demanda de l'aide. « Mon frère, dit Hassan, la voix basse, les célébrations ont dépassé mes prévisions. J'ai besoin de 200 000 pour lancer ma petite entreprise de tissage. Je te rembourserai, sur mon honneur. » Modou, sans hésitation, lui tendit la somme. Un sourire confiant sur les lèvres. « Entre nous, pas de dette, juste de l'entraide. Rembourse quand tu pourras. » L'ombre de la maladie, quelques semaines passèrent. L'entreprise de tissage d'Hassan commençait à peine à prendre son envol. Chaque jour était une bataille. Chaque pièce vendue une victoire arrachée de haute lutte. Il travaillait sans relâche, du lever au coucher du soleil, les mains abîmées mais l'esprit rempli d'espoir. Le remboursement de Modou était sa priorité absolue. Puis, la nouvelle tomba comme un coup près. Modou était gravement malade, une fièvre tenace, une toux sèche qui lui rongeait les poumons. Les guérisseurs du village firent de leur mieux. Mais l'état de Modou s'aggravait. Ses proches, désespérés, avaient épuisé toutes leurs économies pour les remèdes. Un soir, les yeux rougis, la mère de Modou vint trouver Hassan. « Mon fils, Modou t'a toujours eu en haute estime. Il nous a dit que tu lui devais de l'argent. Nous avons besoin de chaque sou pour le sauver. Les soins sont si coûteux. » Hassan sentit son cœur se serrer. Il n'avait que quelques milliers de francs, tout juste de quoi acheter le fil pour ses prochaines commandes. Révéler qu'il n'avait pas l'argent pour son ami mourant était une torture. La honte l'envahit. « Je n'ai pas l'argent actuellement, » balbutia-t-il, évitant le regard de la vieille femme. « Je suis désolé. » La mère de Modou repartit, le visage marqué par la déception et la tristesse. Hassan passa la nuit blanche, rongé par la culpabilité et le désespoir. Il fit des calculs, chercha des solutions, mais les tissages n'étaient pas encore suffisamment rentables. Il se sentait piégé, impuissant. Le coup du silence, tard dans la nuit, la nouvelle tant redoutée parvint aux oreilles d'Hassan. Modou avait rendu son dernier souffle. Le choc fut brutal. La douleur insoutenable. Modou, son ami, son frère, étaient partis. Et Hassan n'avait pas pu l'aider. Le jour des funérailles, le village entier était réuni, le silence lourd seulement brisé par les pleurs. L'imam, d'une voix solennelle, s'adressa à l'assemblée. « Si quelqu'un devait de l'argent à notre défunt frère Modou, qu'il se manifeste pour que son âme repose en paix. » Une vague de murmures parcourut la foule. Hassan, le visage blême, mais le regard déterminé, s'avança. Chaque pas était lourd, chaque mouvement un aveu silencieux. Il se plaça devant l'imam, le cœur battant à tout rompre. « Je lui devais 200 000, déclara-t-il, sa voix portant malgré le tremblement. Il sortit une liasse de billets, encore tachée de la sueur de son labeur. « Et voici 100 000 de plus pour les besoins des funérailles. » Le silence fut total. Les villageois se regardaient, entre incompréhension et surprise. Hassan, qui avait affirmé n'avoir rien, se présentait maintenant avec une somme considérable. La révélation du dur labeur, Hassan, les yeux rougis mais le menton haut, prit la parole. « J'ai honte de n'avoir pas pu aider Modou quand il en avait le plus besoin. Mais je n'avais pas l'argent. Pas un centime de plus que ce qui était vital pour démarrer mon affaire. Depuis que j'ai su Modou malade, je n'ai pas dormi. J'ai travaillé sans relâche, jour et nuit, pour tisser et vendre. J'ai couru de village en village, j'ai négocié, j'ai prié. Les 200 000 que je dois à Modou, je les ai gagnés en ces quelques jours, par le plus dur des labeurs, espérant de tout cœur le sauver. J'avais l'intention de venir ce matin avec l'argent, mais sa voix se brisa. C'était trop tard. Les villageois écoutèrent, certains hochant la tête, d'autres encore incrédules. Ils savaient la difficulté de monter une entreprise. Ils connaissaient aussi la fierté et l'entêtement d'Hassan. Ces 100 000 supplémentaires, continua Hassan désignant les billets, c'est tout ce que je possède au-delà de sa dette. C'est le fruit de mon désespoir et de ma volonté de me racheter. C'est ma façon de demander pardon à Modou et à sa famille. L'imam, sage et compatissant, s'approcha d'Hassan. L'intention est louable, Hassan. Modou, que son âme repose en paix, connaît ton cœur. Le Seigneur jugera. Question pour la réflexion. Comment la révélation du dur labeur d'Hassan modifie-t-elle votre perception de son acte initial de ne pas payer Modou ? Pensez-vous qu'Hassan aurait dû révéler sa situation financière précaire à la famille de Modou dès le début, quitte à briser sa fierté ? Dans quelle mesure le sentiment de culpabilité d'Hassan après la mort de Modou a-t-il influencé son geste aux funérailles ? Question centrale pour le débat. Compte tenu du contexte et des actions d'Hassan, comment évaluez-vous son comportement envers son ami Modou ? Pensez-vous qu'il a agi honorablement, ou son acte final est-il insuffisant pour compenser ses actions précédentes ? Point à considérer pour le débat. La moralité du prêt.
Hassan avait-il l'obligation morale de prioriser le remboursement de la dette lorsque Modou était malade? La responsabilité d'Hassan. Dans quelle mesure Hassan est-il responsable de la situation de Modou, étant donné son refus initial de payer? L'acte aux funérailles. Le geste d'Hassan aux funérailles était-il un acte de véritable contrition et d'honneur, ou une façon d'atténuer sa culpabilité face à la communauté? La perspective culturelle. Existe-t-il des nuances culturelles dans le concept de dette, d'amitié et de responsabilité qui pourraient influencer la perception des actions d'Hassan? Les conséquences du retard. Quel impact le défaut de paiement rapide d'Hassan a-t-il eu sur la vie de Modou et de sa famille? La définition de bon ami. Que signifie être un bon ami dans cette situation? Hassan a-t-il respecté cette norme? Ce scénario permet une exploration approfondie de l'éthique, de l'amitié, de la responsabilité financière et des complexités des décisions humaines en période de crise.